Salut tout le monde, alors bienvenue dans ce nouveau vlog que je fais à l'occasion de ma reprise des cours au centre équestre. Alors j'ai décidé de reprendre les cours au centre équestre parce que financièrement maintenant ça va être possible et puis il y a de la place surtout. Il reste un trimestre donc je pense que je vais faire le dernier trimestre. Alors je peux faire les cours avec Nono et ce soir le premier cours je préfère emmener Nono sinon je vais trop stresser. Enfin là je suis relativement stressée. Même si ça fait j'ai monté plus de 10 ans à mon club, mais là je suis relativement stressée et si je montais un cheval du club j'aurais stressé encore plus. Du coup là avec Nono ça sera mieux, je stresserai moins qu'avec un cheval que j'ai pas vu depuis des années. Donc voilà, là j'ai été prendre du foin pour mettre dans le vent. Voilà, sur mon scooter, donc je vais aller le mettre dans le vent, tout simplement. Hop là. Voilà, ça c'est fait. J'ai fait un pour dodo. Du coup on l'emmène en vent, c'est vraiment pas très loin de chez moi. Mon cours est à 19h. Là il doit être quasiment 14h je pense. Mon cours est à 19h donc on va essayer de partir vers les 6h, un truc comme ça. Avant je vais y aller 1 heure avant, donc genre à 17h pour le brosser. Pour qu'il soit tout propre et que j'ai pas à le brosser au centre équestre en fait. Parce que je sais pas comment il va réagir, s'il va être calme ou pas. Je sais que quand il était en pension au centre équestre, bah voilà, c'était comme chez lui, il n'y avait aucun stress. Donc j'espère que là ça va être pareil. Voilà, j'ouvre les fenêtres du vent pour l'aérer un peu. Voilà. Et on verra bien. Là, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vais vous montrer les affaires que j'emmène pour lui. Je vais les poser dans le vent, comme ça ils seront prêts. Comme ça elles seront prêtes. Et je vais vous montrer donc ce que j'emmène. Alors déjà, donc je prends sa selle Wintech qu'il a tout le temps finalement. J'emmène aussi sa couverture séchante parce que comme ça le soir s'il transpire, avant de le remettre au champ, pardon, je lui mettrai la couverture comme ça il pourra sécher dans le vent. Ensuite dans mon sac Fuganza, déjà je vais emmener son licol en simili-cuir avec son nom dessus, donc pour le transporter, pour l'attacher au vent ou au centre équestre, je sais pas comment on va faire. Hop. Ensuite j'emmène donc j'ai pris ces deux side pulls, le noir et le marron, je sais pas encore lequel mettre. En fait je verrai bien sur le moment lequel je veux mettre, je les adore tous les deux du coup voilà. Ensuite donc que ce soit pour le transport ou pour le cours, je vais lui mettre des guêtres comme ceci, donc Bordeaux. Alors je mets des guêtres comme ça toutes simples pour le transport parce que c'est pas loin et pour ce qu'on a à faire, et étant donné qu'il voyage très bien, bah voilà, c'est suffisant. Et ensuite donc des cloches que je mettrai peut-être que pour le transport, ça dépend de ce qu'on fait. Si on saute, je lui mettrai les cloches, et si on fait du plat ou autre chose, bah je lui mettrai pas, je pense pas. Je verrai bien sur le moment. Ensuite donc mes boots, ce sont des boots Fuganza hein, en cuir, les basiques avec des chaps Fuganza, pareil, les toutes basiques pas chères là qui sont trop bien. Ensuite donc j'ai le tapis HV Polo dressage en Bordeaux, mais qui va sous ma selle parce qu'elle est assez longue. Parce qu'avant j'avais une selle de dressage, mais en fait celle-là elle est relativement longue, alors ça va très très bien, que ce soit pour le dressage ou pour n'importe quoi d'autre. Ensuite j'ai son amortisseur là qui est juste en dessous. Et puis sa sangle 135. Et je crois que c'est tout. Oui, ça va être tout. Ma bombe elle est au champ, donc il faut surtout pas que je l'oublie quand je vais chercher Nono. Et voilà, donc le vent je l'ai pas nettoyé depuis la dernière fois, depuis il y a 2 mois où on l'a utilisé. Mais c'est pas grave, hein, franchement, tout le monde est trop sali. Et donc en fait, je suis pas sûre. C'est-à-dire que mon chéri m'envoie avant 19h. Mais étant donné que j'habite dans un stade, en fait, je sais pas si on peut voir, il y a des infrastructures. J'habite dans un stade et mon chéri doit fermer le stade à 19h, faire le tour, enfin faire sa ronde, virer les gens qui en a rien à faire là. Du coup, moi je commence mon cours à 19h. Donc voilà, je vais commencer mon cours sans lui. Ce qui est pas grave. Hein. Et du coup, voilà, le début du cours il sera pas filmé. S'il arrive, je sais pas, à 19h30, 45, il prendra quelques vidéos en fait du cours, mais voilà, pas plus. Tout le cours ne sera pas filmé.
Mais de toute façon, voilà, je fais des cours pour m'améliorer et pas pour forcément faire des vidéos. J'espère que vous le comprendrez. Mais à mon avis, il y aura quelques photos, quelques vidéos du cours. Voilà, histoire d'argumenter le truc et que vous voyez comment ça se passe. Alors, je vais aller promener mon chien parce que j'ai un peu de temps encore. C'est mon cœur. Ah si. On va aller se promener. Oh, oui. Par contre, je filme pas, enfin, je vais juste le promener, quoi. À mon cœur. À mon cœur. Oui. Allez, on va aller se promener. Voilà, on a embarqué Doudou. Alors, on n'a pas filmé parce que, en fait, on est grave à la bourre. Le cours commence dans une demi-heure. Et puis voisin. Attends, je vais pas filmer parce que sinon ils vont me casser les couilles. Voilà. Et il a embarqué comme une fleur. Ouais. Franchement, d'un seul coup. Une grosse fleur de 500 kg. Ouais. il a huni un peu et puis voilà. Du coup, ouais, je vais le brosser au centre caisse, mais il est franchement pas sale. J'espère. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna give, never gonna give, never gonna give you up. Never gonna give, never gonna give. Never gonna say goodbye, no. Ah d'accord. Donc voilà, on a fait le cours donc avec ma monitrice, enfin mon club. Là il est embarqué, on voit pas l'avant. Déjà il embarque comme une fleur, quoi, pas du tout de problème, ça c'est trop bien. Pendant le cours, il n'a plus l'habitude de travailler avec d'autres chevaux, du coup il était un peu chaud pour si on se mettait derrière un autre cheval, et en plus au début il avait peur des autres.
Donc voilà, enfin peur, il pouvait pas s'approcher d'eux sans les regarder fixement, enfin bref, après c'est passé, il s'est bien détendu, il a transpiré de ouf, il est trempé, j'ai bien fait de prendre la séchante, là il est couvert dans le vent, donc il va sécher. Et voilà, donc le cours s'est bien passé, on a fait quoi? On a fait on a fait pas mal de trot, on a bossé tout ce qui est mise en place, donc Nono il connaît ça, mais du coup là c'était un peu plus soutenu et du coup c'est cool. Et le galop aussi, parce que Nono en fait à force de plus faire dans de petits endroits et de pas pouvoir travailler dans le champ, il a perdu l'équilibre au galop quoi, et ça je l'avais senti déjà à la dernière séance. Il a complètement perdu l'équilibre au galop, du coup c'était un peu catastrophe, il a dérapé pas mal de fois, ouais, les départs étaient un peu rapides et puis il a dérapé quelques fois, donc là il s'énervait mais c'est pas grave. Après il restait à faux à main droite, enfin bref, voilà, ça viendra avec le temps à force de se muscler, en plus il va bientôt voir l'ostéo si ça vient de là. Donc voilà, c'est à peu près tout, mise en place et galop en gros, et réapprendre à travailler avec d'autres chevaux dans le calme, ce que je sais qu'il est capable de faire, mais voilà, là ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas travaillé avec un autre cheval ou plusieurs, donc voilà. Et oui, j'étais sans mort, je l'ai dit, non je l'ai pas dit mais ça se voit sur les vidéos. Et voilà, donc la semaine prochaine je le ramène encore. Et puis on verra bien ce qu'on fait, je sais pas. Donc là on va le ramener au champ, je peux pas filmer parce qu'il fait complètement nuit. Je le découvre, il ira se sécher tranquille, c'est un cheval qui récupère très vite mais j'ai quand même voulu le sécher un peu. Et voilà, on va le ramener au champ tranquillou. Et voilà, demain je lui donnerai une petite ration pour qu'il reste en forme. Et puis voilà, parce que là il a vachement transpiré, on travaille jamais 1 heure quoi. Et là on travaillait 1 heure quasiment non-stop avec des petites pauses. Donc voilà, c'était franchement cool et j'ai hâte la semaine prochaine. Ah oui, j'ai pas dit, il y a eu un peu entre guillemets de stress au début parce que il connaît l'endroit, mais voilà, il voulait suivre les autres chevaux. Mais bon, avant le cours, on est resté brouté à un endroit, on a fait des allers-retours dans l'écurie pour qu'il marche. Et voilà, franchement, pour un cheval stressé, c'est complètement agréable. Enfin, c'est complètement, comment on peut dire, gérable. C'est complètement gérable, voilà, il est gentil, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo, quoi.